toute mère d'enfant qui se déplace pour aller faire vacciner son enfant dans n'importe quel centre de santé, si on lui demande de l'argent, appelez-moi. Je suis docteur Kassié Fangamo, inspecteur régional de la santé de l'Abbé. C'est vrai qu'il y a des cas de diphtérie dans le pays. Il y a déjà des districts sanitaires qui ont déjà déclaré des cas qui sont confirmés, principalement dans la région de Kankan. Mais elle ne s'arrête pas là. Il y a une préfecture d'Abola qui est concernée. La région de Mamou également a dépisté des cas, notamment à Dalaba et à Pita. Et pour l'instant, pour la région de l'Abbé, nous n'avons pas encore notifié un cas. Cependant, toutes nos équipes sont en alerte pour accentuer la surveillance épidémiologique et pour que, au cas où un tel cas serait notifié quelque part, qu'on puisse immédiatement faire la riposte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes nos équipes de surveillance épidémiologique sont formées et nous venons de terminer la formation des équipes régionales d'alerte et de riposte aux épidémies, mais aussi les 5 équipes préfectorales d'alerte et de riposte aux épidémies qui ont subi un remaniement. Et la semaine passée, jusqu'hier, ces équipes-là ont été formées et sont prêtes à l'assaut. Donc la surveillance continue, mais pour le moment, aucune structure de la région de l'Abbé n'a encore notifié des cas. En fait, la diphtérie est une maladie infectieuse, contagieuse, hautement contagieuse, qui est provoquée par une bactérie. Et cette bactérie, une fois qu'elle est dans l'organisme d'une personne, se transmet à travers la toux, à travers les gouttelettes salivaires, et elle se manifeste principalement par la fièvre, mais aussi le mal de gorge. L'intéressé a des difficultés d'avaler même sa salive. Et ça, ce sont les symptômes généraux qu'on pourrait avoir. Et maintenant, quand les spécialistes font leur consultation, ils trouvent qu'au niveau de la gorge, il y a une membrane blanchâtre qui adhère à la muqueuse de la gorge. Et une fois qu'on voit ça, on va penser à la diphtérie et on fait les prélèvements pour pouvoir confirmer au laboratoire. Le seul moyen de prévention, c'est la vaccination. C'est la vaccination qui permet de prévenir cette maladie. Mais une fois qu'un malade est déjà confirmé, il y a des médicaments qu'on donne à ces patients pour pouvoir les guérir. Notamment, il y a de l'anatoxine qu'on donne à ces malades. Mais le meilleur moyen de prévenir la diphtérie, c'est la vaccination. Et cette vaccination se trouve déjà dans le système de santé à travers le programme élargi de vaccination. Vous apprenez qu'on vaccine les enfants de 0 à 11 mois et durant cette période, ces enfants prennent 3 doses. Avant, c'était diphtérie, coqueluche et tétanos. Aujourd'hui, ce vaccin contient 5 antigènes pour pouvoir prévenir 5 maladies. Et ce vaccin aujourd'hui, si vous entendez pentavalent, alors c'est ce pentavalent-là qui nous permet de prévenir la diphtérie chez les enfants. Mais aussi, nous avons un autre type de vaccin que nous avons dans la vaccination de routine, qu'on appelle le TD, le tétanos et diphtérie, qu'on administre chez les femmes enceintes pour pouvoir non seulement prévenir le tétanos maternel et néonatal, mais aussi prévenir la diphtérie. Nous avons tous les moyens. Je vous ai dit déjà que toutes nos équipes sont déjà préparées à ça.
depuis 2016 pratiquement, à l'occasion de l'apparition de la maladie à virus Ebola, les équipes ont été préparées, outillées, formées. Hein. Ce sont ces équipes-là que j'appelais ici, au niveau régional, ce sont les équipes régionales d'alerte et de riposte aux épidémies, les ERARE, et au niveau préfecture, ce sont les EPARE, et ce sont ces équipes-là qu'on a encore formées parce qu'il y a eu déjà des partants, soit pour la retraite, ou des gens qui ont été mutés, ou des gens qui sont décédés. Donc nous avons renouvelé cette équipe, et ce sont des équipes multisectorielles. À l'intérieur, il y a les agents de santé, qui sont des épidémiologistes. Nous avons des agents qui sont en charge de traiter les épidémies, donc les médecins des CTP. Nous avons les agents de l'environnement, nous avons les agents de l'élevage. Hein? Il y a des hygiénistes. Donc ce sont des équipes qui sont déjà outillées et prêtes à gérer tout ce qui est cas d'épidémie. Et depuis qu'on a mis ça en place, vous avez vu, même après Ebola, hein, il y a eu d'autres épidémies comme la rougeole ici, vous le savez. Il y a eu d'autres épidémies comme la Covid-19 ici, vous le savez. Il y a eu même un faux cas d'Ebola qu'on a attribué à l'Abbé, hein, que la Côte d'Ivoire a notifié, mais c'était du faux. Mais c'est grâce à la performance de l'équipe régionale d'alerte et de riposte aux épidémies et de tout le dispositif que la situation a été maîtrisée. Donc, pour nous, nous sommes outillés, non seulement pour la prévention, mais aussi pour la surveillance et la riposte. Et ce que je peux dire, c'est que au lieu que nous nous attendions à une épidémie pour pouvoir riposter, je voudrais demander vraiment à la population de l'Abbé, toutes les populations de l'Abbé, d'accepter de faire vacciner les enfants et les femmes enceintes. C'est extrêmement important. Toutes les fausses informations que certains de nos compatriotes qui sont dans les autres pays réticents à la vaccination nous envoient ici, il ne faut pas qu'ils les écoutent. Parce que les gens qui sont installés, par exemple, au Nigeria, ils envoient des fausses informations et bon, puisque ce sont des personnes ressources qui les nourrissent, ils sont obligés de les écouter. Mais je pense qu'ils ont aussi l'obligation de nous écouter parce que notre rôle, c'est de protéger la population avec tous les moyens que l'État et ses partenaires mettent à notre disposition, dont la vaccination. Parce que vous le savez bien que les gens sont très réticents à la vaccination avec beaucoup de prétextes hein, qu'ils ont. Tantôt, certains disent, écoutez, ça c'est pour ne pas que les enfants fassent des enfants après, c'est pour stériliser telle ou telle personne. Non. Si c'était le cas, mais on n'allait pas continuer à faire des enfants. Mais s'il n'y avait pas ce système de vaccination, vous venez de naître, mais pour ceux-là qui connaissent l'évolution du système de santé dans notre pays, mais il y avait beaucoup de maladies transmissibles. Aujourd'hui, on ne parle plus de variole. C'est une maladie qui a complètement disparu. Aujourd'hui, il y a plusieurs maladies évitables par la vaccination qui sont en train de disparaître. Donc, il faut que tous nos parents acceptent. Pour celui-là qui ne comprend pas le fond, nous sommes là. Nous sommes disposés à leur expliquer les avantages de la vaccination. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vaut mieux prévenir que de guérir. Et ces maladies transmissibles qui sont évitables par la vaccination, ce n'est pas le lavage des mains ou aller prier à la mosquée ou à l'église qui va faire que ça va disparaître. Ce qui peut faire disparaître ça, c'est la vaccination. Et aujourd'hui, puisque les gens refusent qu'on vaccine et les enfants et les femmes, donc la couverture vaccinale étant faible, donc ces maladies sont en train de revenir. Sinon, ça fait longtemps, on ne parle pas de diphtérie. Ça fait longtemps, on ne parle pas de coqueluche. Mais si ces maladies sont en train de revenir, c'est parce que la couverture vaccinale elle est très faible pour plusieurs raisons que
nous allons vous demander en tant que médias de nous aider à sensibiliser la population pour leur bien-être, parce que nous sommes payés pour ça, nous sommes payés pour les sauver. La vaccination, elle est gratuite ou bien payante? La vaccination, elle est gratuite. Et je voudrais insister là-dessus. Toute mère d'enfant qui se déplace pour aller faire vacciner son enfant dans n'importe quel centre de santé, si on lui demande de l'argent, appelez-moi. Voilà. Ça, c'est la vaccination, elle est gratuite. Pour les cibles, vraiment, elle est gratuite. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre, par exemple, d'aller prendre le pentavalent, parce que ce n'est pas fait pour moi. Si je le fais, j'ai fait perdre un enfant de sa vaccination. Donc, les agents qui sont en charge de faire la vaccination le savent que c'est gratuit. Partout où, et je lance vraiment cet appel-là à toutes les mères, à tous les parents d'enfants, d'aller faire vacciner leurs enfants. Si on leur demande de l'argent pour faire vacciner cet enfant, non seulement ils doivent refuser, mais aussi ils doivent nous alerter. Et des dispositions vont être prises pour cet agent indélicat qui va faire payer la vaccination.